Innovation et été. Bonjour Astrid. Bonjour Caroline. Astrid Gosselin, vous êtes la créatrice de Cool Ice. Oui. Alors j'ai bien écouté pour bien le prononcer. C'est Cool Ice, vous allez rapidement comprendre pourquoi. C'est un petit accessoire d'ailleurs, vous en avez avec vous et c'est une innovation qui commence à faire parler d'elle. Comment résumer un petit peu le principe ? Eh bien écoutez, c'est très simple. C'est un petit réceptacle en silicone que l'on va coulisser sur le bâtonnet glacé. Donc tout simplement comme ceci. Bon, on imagine la glace, bien sûr, je ne suis pas venue avec des glaces sur le plateau. Et en fait, ça récupère toute la glace qu'ils font. Et après, il suffit de boire ce qui a coulé. Et comme ça évite d'en mettre partout. Exactement. Donc quand je vous disais que ça pouvait éviter quand même pas mal de disputes à la maison ou de machines à laver, c'est quand même assez pratique. Ça part d'où cette idée ? Alors en fait, nous sommes une famille recomposée, comme beaucoup de familles. Nous avons 4 enfants à notre actif, et dont la petite dernière qui a 5 ans, Iris. Et en fait, comme toutes les mamans, on aime bien donner des glaces à ses enfants. Et il se trouve que moi, c'est toujours un moment de stress, parce que je voyais que ça coulait partout. Les enfants mettent un temps fou à manger leurs glaces. Et donc je me suis dit, il doit bien exister quelque chose pour éviter que ça coule. Donc, comme toutes les mamans, on mettait des feuilles de papier absorbant. Enfin, c'est un enfer. Et j'ai cherché sur Internet et j'ai absolument pas trouvé de choses qui correspondaient à mes attentes. Donc, je me suis dit, je vais l'imaginer. Donc, comme j'ai tout le temps plein d'idées, j'en ai parlé à mon mari. Et Anthony m'a dit, écoute, c'est une super idée, allons-y. Et lançons la chose. Oui, mais alors vous savez qu'entre les super idées qu'on peut avoir à la maison, qu'on soit maman ou papa, ou même pour le travail des fois, et le fait de les concrétiser, cette idée, il y a quand même un fossé. Donc Oui. Comment ça se passe après où vous vous êtes dit, allez, je vais le développer ? Parce que vous êtes dans le métier déjà, ne serait-ce le design ou la production ? Pas du tout. Qu'est-ce qui se passe alors quand on se dit, voilà, je veux inventer quelque chose ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, il faut avoir une personne avec vous qui croit en vous et en l'idée surtout. Et puis en fait, rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et il se trouve que mon papa lisait le journal et il a vu un article sur un monsieur qui faisait des dessins en 3D et qui avait créé donc les visières qui s'appellent donc Marc Hermouet, que beaucoup de gens connaissent en Vendée. Et donc je suis allée le voir et je lui ai dit, voilà, j'ai une idée. Et donc, il a fait mon dessin, mon premier dessin en 3D. Et il m'a sorti. Je montre parce que ça ressemble à rien. Donc ça, c'est le prototype d'origine. Ça, c'était le premier prototype. Grosse glace, là, quand même. Ah non, mais ça n'allait pas du tout. Et donc ça a été fait par une imprimante 3D, donc rigide, pas du tout adaptée. Et là, on s'est dit, ah oui, non, c'est vraiment trop gros. Et puis, du coup, on a peaufiné un petit peu. Après, on est arrivé sur un moule en caoutchouc, mais pas du tout résistant, ça n'allait pas. Et puis après, on a élaboré plus sur du silicone. Ah là, on a vu que ça correspondait beaucoup mieux à ce qu'on voulait, parce qu'il fallait qu'il y ait une espèce d'élasticité pour que ça fasse joint avec le bâton. Donc, on est parti là-dessus. Et après, on a essayé de chercher des fabricants. Donc c'est une histoire de rencontre. Voilà, une histoire à de l'origine. rencontre. Et puis après, une histoire de tâtonnement aussi, Oui. Jusqu'à ce que vous ayez le produit réellement qui correspond à l'idée qu'on a. Exactement, oui, tout à fait. Et alors après, il faut le placer, parce que c'est bien d'avoir des petits cornets, des petits accessoires, mais il faut savoir comment les faire connaître. C'est ça, parce qu'on peut très bien avoir plein de belles idées, et puis si personne ne le sait, personne n'ira les acheter. Donc l'idée, ça a été de créer de profiter des réseaux, en fait, magie d'Internet, réseaux sociaux. Et puis on avait fait une petite vidéo de présentation du produit. On a essayé de trouver les adresses des acheteurs sur des groupes, sur des grandes surfaces, et on l'a envoyé en masse. Et puis, parce que là, c'est pareil, vous n'aviez pas de contact dans la grande distribution. Pas du tout. Non. Du coup, et c'est là qu'on a été contacté par... on a le droit de citer. Ah si vous en avez plusieurs, allez-y. Donc, on a été contacté dans un premier temps par les magasins Jiffy. Et donc, une acheteuse qui a cru en notre produit, qui a trouvé l'idée géniale et elle en a acheté pour tous les magasins Jiffy de France. Et alors, on vous trouve dans d'autres enseignes depuis ? Alors, on nous trouve également partout en Vendée, quasiment partout. Donc, les principales GMS, Leclerc, Intermarché, Super U.
Donc, vous attaquez un marché, c'est des grosses enseignes quand même. Oui, c'est des grosses enseignes. On reste pour l'instant relativement local Vendée, mais on continue à se développer, quoi. Mais il faut du temps. Oui, alors en même temps, il y a un certain potentiel parce que les glaces ne sont pas réservées aux Vendéens. Il y en a un petit peu partout quand même. Oui. Donc, ça veut dire que l'étape suivante, c'est quoi votre développement ? Ça va être un développement géographique ou vous continuez les innovations et les recherches ? Ah, les deux. Vous êtes sur tous les fronts. On est sur tous les fronts. En fait, on cherche à se développer au niveau national. Donc, on continue à chercher des contacts. On a également été aussi contactés par des EHPAD. Puisque en fait, effectivement, l'idée est très bonne. C'est-à-dire que les personnes âgées n'ayant pas la sensation de soif, forcément, en période de canicule, ils vont donner des glaces à l'eau aux personnes âgées. Et donc, on a été contactés par des directeurs d'EHPAD qui nous ont dit « mais votre idée, elle est super aussi pour nos résidents, quoi ». Qui prennent le temps, évidemment, de manger la glace. Voilà. Donc, c'est pareil, c'est la même problématique que pour les Exactement. plus jeunes, ça peut servir. Ouais. Est-ce que c'est votre métier, par conséquent, aujourd'hui ? Alors, pas du tout. Pas du tout. En fait, ça reste une activité... À la base, c'était une activité secondaire. C'était on va au bout de notre idée, on va au bout de notre rêve. Et au final, ça commence à prendre un peu le dessus, là. J'avoue que... Parce que tout ce qui est la partie commerciale et même développement, ça doit demander du temps dans votre quotidien. Oui, et puis on travaille en couple, donc avec mon mari, et on se complète relativement bien. Moi, je suis plus, hormis aujourd'hui, j'aime travailler plus dans l'ombre. Lui, il est plus fort au niveau commercial. Donc, on se complète très bien pour l'instant. Et alors, j'ai deux dernières questions. Je me demandais si la semaine dernière, vous étiez à la Foire de Paris pour essayer de remporter la première place du concours Lépine. Parce que vous savez que ça peut valoir le coup quand même. C'est le genre de choses qui pourrait booster un petit peu justement le développement de Cool Ice. Pourquoi pas, mais maintenant, c'est vrai qu'on n'en a pas spécialement besoin. On n'a pas forcément non plus le temps de le faire pour l'instant. On a beaucoup de temps. Oui, et puis on a des contacts aussi à l'étranger, enfin... On veut se développer aussi pas mal. On a plein d'idées. On voudrait être aussi sur les sites touristiques. Pourquoi pas au Puy du Fou. Enfin, les déclinaisons sont nombreuses. Et la dernière chose, c'est plutôt un petit clin d'œil. C'est que très souvent sur votre communication, on voit une petite fille. Et en fait, c'est une affaire de famille. C'est notre fille. Qui a testé la première. Exactement. Oui, tout à fait. C'est elle qui nous a donné l'idée. Et puis donc, tout ça, c'est une histoire de famille et c'est du fait maison. Donc, effectivement, c'est notre fille qui est sur tous les emballages des Cool Ice que vous pouvez retrouver dans les principales GMS de Vendée. Eh bien, merci Astrid. Voilà. Comme quoi, il y a des tâches qui peuvent être heureuses et il ne faut pas toujours gronder nos enfants quand ils salissent les vêtements. Ça peut amener à des sacrées histoires derrière. Oui, exactement. Merci beaucoup Astrid d'être venue sur le plateau de la matinale pour présenter ceci. Donc, c'est le Cool Ice et on se souviendra que c'est de l'innovation dont le point de départ, c'est la Vendée quand même. Merci à vous.